Хороший диджей. It's fucking definitely crazy. Quentin is so great. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Quentin Mosiman. Bonjour tout le monde. Pour le sur-rendez-vous numéro 5. Déjà, ça va vite. Bon, bah alors Quentin... Je suis très heureux d'être là. Bah moi aussi. Vraiment. C'est super cool. C'est Super studio. Cool. Voilà. Super. On est un petit peu à l'étroit, mais... Non, on est bien, on est cosy. On est bien. On est cosy. Voilà, donc quand on parle de toi, on pense forcément à une émission de télé-réalité. La Starac. J'ai fait la Starac il y a bientôt 7 ans, si je ne m'abuse. C'est allé très vite et ça a été en même temps une super expérience. Ouais. Je ne l'ai pas vécu comme un drame, même si aujourd'hui les choses sont différentes pour moi en tant qu'artiste. Ça a été une super expérience. Ah, c'est un tremplin. Vraiment. Ça a été un tremplin. Mais tremplin. Franchement, ça peut vraiment être quitte ou double très rapidement parce que d'un côté, tu peux vite passer pour un con. Et faut dire que moi, quand je suis arrivé les 2 dernières saisons, c'était je sais plus leur prénom, mais c'était deux mecs qui n'avaient pas du tout fonctionné. Ça avait été un drame. On est arrivé là comme ça. En gros, c'était vas-y, relève le défi de faire une Starac qui marche. Et elle a bien marché. Et puis je crois en 6 mois juste après, on a je dis on parce qu'on est vraiment une équipe depuis quasiment la même équipe depuis 7 ans. Et on a été double disque d'or sur chaque album depuis. Et c'est ouf. Et je le dois vraiment en partie à cette émission. Ouais, à ton boulot aussi. À notre boulot. Voilà, non, c'est donc. En gros, on t'a connu par la Starac. Ouais. Et après, en fait, moi, je t'ai connu par ça, hein, très honnêtement. Ouais, pas de malaise. Voilà, et parce que j'aime bien, je regarde la télé comme tout le monde, forcément. Ouais. Et puis après, en fait, je sais pas si on peut appeler ça redécouvert, mais c'est vrai que j'ai commencé à entendre parler de toi en termes de DJ, parce que, bon, si on pense il y a 7 ans, tu as gagné la Starac, mais maintenant, tu es quand même 69e au top 100 DJ Mag. Yes. Ce qui est énorme d'être dans le top 100. C'est juste, voilà quoi, c'est les 100 meilleurs du monde. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. En plus, tu fais des bons chaque année. Tu passé en 174 à 74. Il y a 2 ans, à 74. Et 69. C'est sexy. Bon, voilà. C'est sexy. C'est sexy, je suis content. Voilà, non, mais en fait, je me permets de te couper, mais ce qui est très drôle dans l'histoire, c'est que quand la Starac est venue me chercher, moi j'étais que DJ. Alors je chantais un petit peu, mais c'était pas genre mon truc. J'étais que DJ et j'avais eu la chance d'aller, grâce à Christian Sims et John Revox, mes 2 compères de l'époque qui sont restés des amis, on avait eu la chance d'aller au Pacha à Ibiza, de mixer au Pacha d'Ibiza. Alors attention, pas dans la grande salle, dans la petite funky room, la petite salle techno qui a au fond, en haut des escaliers là. Et on fait notre date, on fait notre truc, c'est super. On prend un petit peu les platines chacun notre tour. Et y a un mec qui vient me voir et me dit mais vous êtes français? Je dis ouais. Il me dit mais t'es DJ, t'es jeune et puis tu chantes. Je dis ouais. Et il me dit bah écoute, je m'occupe des castings de la Starac. Et au début je lui dis non mais attends, ça va pas. T'es sérieux toi? J'étais post-ado, un peu insolent, pète cul, qui disait non attends, moi je fais de l'underground, me cassez pas les couilles avec vos trucs. Et donc c'était hors de question. Et puis à cette époque, j'avais pas une thune.
Très clairement, ça a été la première raison. Mhm. J'avais pas une thune, on était dans la dèche avec ma mère, ça allait pas trop. Et je me suis dit, bon, je vais quand même faire le casting. Mhm. Si je peux gagner un peu d'argent, en mettre de côté ou quoi, Ouais. je vais le faire. J'ai appris par la suite que c'était super. J'ai appris que c'était une belle expérience. Mais au début, j'y allais vraiment pas à contre-cœur, mais en me disant, bon, bah, au pire, je retournerai en Espagne et j'irai faire mes trucs. Ouais, tes a priori, quoi. Voilà. Mais comme tout le monde en même temps, mais ce qui est totalement Mais c'est humain. un pur tremplin, quoi. Donc, de toute façon. Et je crois que j'aurais pas eu la même haine et la même hargne pour réussir, si j'avais pas fait la Starac. Parce que quand je faisais des clubs un an ou deux après, forcément t'as les mecs, ils disaient espèce de loser, canton de la Starac. Mais c'est pour eux que je mixais et je me disais mais attendez les mecs, j'avais envie de le crier, attendez je viens pas de là, j'ai fait des choses avant. Et c'était une période un petit peu difficile et à force de bosser et à force de sortir des prods à l'étranger et de se battre, ça paye, mais ça met du temps, quoi. T'es DJ, tu fais des vocal covers, tu es sur Fun Radio. Ouais, tous les samedis Tous soirs. les samedis. Qui est en train de devenir un espèce de truc, mais une nébuleuse, c'est énorme. C'est assez ouf ce qui se passe. Vous êtes à combien si je me trompe pas, on vient de 600 000. passer à 638 000 auditeurs et on vient de passer réellement, parce qu'évidemment les radios, à chaque fois qu'il y a des nouveaux chiffres qui arrivent, les radios se disent toutes numéro 1. Et moi j'ai refusé, d'ailleurs Fun Radio était un petit peu étonné au début, je leur dis mais moi je communique pas tant que j'ai pas vu les vrais chiffres et tant que je me rends pas compte moi-même qu'on est vraiment numéro 1. Tout le monde dit tout le temps qu'on est numéro 1. Et j'ai vu les chiffres et j'ai dit ouais, là c'est quand même ouf parce que c'est historique en si peu de temps. Moi j'ai pris l'émission en août dernier. Donc tu vois, on a fait une quinzaine d'émissions. En 6 mois, on est passé numéro 1 et je vois les jeunes producteurs qui m'écrivent, je vois les résidents qui m'écrivent sur Facebook, qui nous envoient leurs prods et je les joue le samedi soir. Enfin, je vois une espèce d'effervescence et à chaque fois les messages c'est putain, on est content de ne pas entendre le même titre pourri toutes les 2 minutes, comme sur les autres radios au même moment, si tu veux. Je dénigre pas le travail de mes compères, hein, c'est un choix. Moi, j'ai choisi de désobéir à la programmation qu'on me donne chaque samedi soir. C'est bon d'être insolent pour que les jeunes et que les gens qui écoutent se disent bah ouais, ça me plaît. Ouais. Et ça paye, on est content, donc on est numéro 1. Mais là c'est cool parce que, petite parenthèse, c'est que là moi j'ai un sentiment en ce moment que le mouvement français est en train de revenir. Il y a plein de producteurs. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens là. Et ça va péter dans pas longtemps. Ah ouais. Voilà. Franchement, avec tout ça, les émissions qui marchent hyper bien. Moi, que je suis revenu étranger, j'ai commencé à réécouter Fun et Énergie. C'était juste. Ah, t'as vu, ça fait drôle, hein. Je m'attendais à pas aussi bien en fait, parce que maintenant ils jouent quand même tout ce qui est speeding, tout ça. Enfin, c'est quand même assez incroyable quand même. Ouais, c'est super. Voilà. Donc. Ils jouent aussi d'autres choses que moi je suis incapable de jouer. Écoute, il en faut pour tout le monde. C'est un autre débat. Ce sera un autre débat. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. En tout cas, il y a une meilleure qualité, on va dire, en termes de prod. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que justement, vu que tu fais beaucoup de bootleg, de vocal cover, de prod, il y a plein de prod, tu fais des top 10 Progressive House, Beatport, top 100, tu es vraiment installé, on va dire, en termes de producteur maintenant. On va faire 3 morceaux qui vont amener sur une seconde partie, on va dire, où on va pas être vocal cover. Je crois que tu as un vocal à préparer, à écrire plus ou moins. Pour être honnête avec vous tous qui nous regardez, j'ai rien préparé, mais j'ai eu la chance de signer un titre chez Black Hole, le fameux label de Tiesto, et le titre s'appelle Dracarys. Pour tous les fans de Game of Thrones, vous comprendrez ce que veut dire Dracarys. Et ils m'ont dit ça serait bien que tu fasses peut-être un vocal, une sorte d'exclu une fois que le titre sera sorti sur Beatport et qu'on le développe. Et j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et donc je n'ai pas encore fait ce vocal et on va enregistrer la démo ensemble. Voilà. Ça peut être intéressant de voir comment moi je traite mes voix et comment je les bosse. Quoi, et puis comment je compose. Comment tu fais les top lines en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Top line non. Top line non. Allez, allons-y, c'est parti. Yes. Nous voici sur la session. On est sur la session d'Hydromew. Ouais. Je travaille sur Logic Pro X. Ouais. Hydromew, je l'ai fait sur Logic Pro 9. Donc j'ai réouvert la session de Logic Pro 9 parce qu'évidemment le Silent One ne fonctionne pas sur le 10. Et puis il y a d'autres trucs aussi qui ne marchent pas. Même si je sais que maintenant on peut faire un nouveau système et je ne suis pas encore dessus. Je travaille avec des focales SM9 et des focales CMS65. Ça me permet d'avoir 2 écoutes différentes. J'enregistre mes voix avec le SPL Channel One.
Tu conseillerais, toi Que je conseille totalement. D'accord. Franchement, l'addition du SPL Channel One plus le U87 Neumann, c'est génial. C'est génial parce que le Channel One, tu perds aucune qualité et tu peux quand même toucher au gain, tu peux toucher au noise, à la compression, au S-Reduction. C'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu. C'est un modèle à lampe. Là. Et c'est un modèle à lampe, donc tu gardes quand même une chaleur. Déjà que tu as beaucoup de chaleur sur l'U87, mais en plus avec le channel, ça aide. Et puis là à droite, j'ai un SPL Two Control qui me permet juste d'alterner. C'est un peu le Big Knob, quoi. Ouais, en qualité. En qualité, franchement, cette qualité-là est meilleure. Ouais, c'est transparent. Je l'ai celui-là, il est très très bien. Il est top. Ouais. Ok, alors. Voilà. Et puis j'ai la RME Babyface. En carte audio. Carte audio. Comme ça, vous savez tout. J'ai un Axiom 61 qui se balade en dessous. Et puis, j'ai des instruments à modélisation analogique comme le Microkorg XL derrière, le Microkorg Sampler, le Roland Gaia. J'ai une batterie Roland la V-Drum qui est reliée au Roland TD30. Et puis, le SPX aussi de Roland. Enfin, j'ai un petit peu plein de trucs qui me permettent dans un vrai studio de musicien, quoi. De m'amuser et de prendre du bon temps musicalement. Ouais. Super. Alors, la session est ouverte. La session est ouverte. Est-ce que tu peux nous faire une petite écoute? Avec plaisir. Je ne pas. Hop. Je vais vous mettre dans le break avant là. Hop. It's the drums. Donc, un morceau, on va dire club, quoi. Clairement. Club, un peu percu. Je l'ai fait très rapidement, celui-là, contrairement au Pogo et contrairement au Dracaris. C'est allé très, très vite. Comme vous le voyez, moi, je range mes... En général, tu vois, je dis ça au moment où... En général, c'est pas très bien trié, mais je range par couleur. En rouge, en général, c'est mes drums. En jaune, souvent, c'est mes FX. Et puis, je laisse après la couleur d'origine de Logic pour ce qui est du reste. Alors, pour ce morceau, du coup, dis-moi. Comment t'es parti? Comment t'as eu l'idée? Est-ce que t'es parti du drop? Est-ce que t'es parti de la mélo? Parce que je sais pas, où t'as trouvé une boucle en fait qui t'a fait démarrer. Écoute, c'était l'époque où Atom venait de sortir. C'était l'époque où je venais de découvrir le titre complètement ouf de Tony, Pandore. Et je me disais, j'ai pas envie de pomper, mais j'ai envie de me faire un titre où il y a presque pas de drop, tu vois. Par exemple, un que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Dario Nunez. Dario Nunez, il te fait des montées de taré et il part avec un kick, une caisse claire et un truc qui te fait un peu pumping, qui a deux doigts de la tech house mais qui est quand même en 128 et qui du coup reste très percu. Vu qu'il n'y a rien, ça donne la patate. Et puis là, voilà, moi quand j'envoie ça au mastering et que il y a quasiment rien, tu vois, il y a un kick. T'as quoi, 3-4 layers de... Alors, j'ai pas honte de le dire, j'ai samplé notre ami là, je crois. Ouais, j'ai samplé Deadmau5, qui avait un titre de ouf. Je l'ai retraité un petit peu avec un petit coup de channel, mais vraiment pas grand chose. Il manquait peut-être juste un peu d'aigu et puis voilà. D'accord. T'as deux kicks alors? Parce que attends. Alors non, je me sers de celui-là pour c'est mon sidechain, mais qui donne quand même un signal. Tu vois? Je trouvais qu'il manquait un petit peu d'aigu sur celui-là. Où du coup j'ai mis les deux en même temps et ça donne. D'accord. Voilà, c'est un kick qui est plus homogène comme ça. D'accord. Je trouve. Ouais, non, très bien. Et puis après, alors on a Nexus 2.
Donc t'es parti, excuse-moi je te coupe, mais Ouais. pour l'idée du morceau, en fait, donc t'es parti, tu t'es dit je fais un drop c'est en ternaire, je sais pas regarder si c'était en ternaire. Non, on est en binaire. en binaire, d'accord. On est en binaire. Donc t'es parti sur des du drop en fait pour la Ouais, exactement. pour J'ai l'idée mis, de- j'ai mis un kick. Mhm. Je me suis cherché des sons et je pense qu'au début, il devait y avoir que celui-là. Non, Ok, c'est pas celui-là. Je pense qu'il devait y avoir que ce son au début. Et puis j'ai dû mettre juste un kick et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dû jouer avec et puis je me suis dit... Et après, c'est devenu... Bon, il y a un peu de latence, donc j'arrive pas à vous le poser correctement, mais... Alors du coup, bah, on va partir justement sur ton idée. On va si ça te Non, pas de si tu souci, es dis-moi. d'accord. On peut détailler justement chaque layer que tu as Alors, utilisé, tout Absolument. simplement. Alors, le premier, j'ai bossé avec... Tu peux le mettre en solo, nous le faire écouter, et puis après on peut rentrer si tu veux. Ok. Alors, les mecs, je vous fais une petite parenthèse pour ne faites nous, pas là. comme moi. Ne je veux faites dire. pas comme moi non plus. Si vous avez le Nexus 2 et qu'il vous demande de faire l'update, Refusez. si vous n'avez filé aucun plug et aucune expansion à vos potes, vous pouvez. Vous pouvez, mais bon. Mais moi, j'ai tout acheté et j'ai filé mes codes à plein de potes qui sont aussi passés chez toi, qui sont passés par MJ et on ne fait pas l'update, surtout pas. Ouais, non, le faites pas. Enfin, bon, Voilà. le faites comme vous voulez, mais soit vous gagnez au loto, vous rachetez tout, C'est ça. soit vous faites pas l'update quoi. D'accord. Alors, Donc là, c'est le aérobotique. Alors, il n'est pas très compliqué, hein. crispy quoi. Exactement, il donne un côté crispy. Je passe beaucoup de mes sons Ah ouais. à travers ça. Super. Ça, pour moi, je le laisse en défaut. Je change le UK combo. Je le mets en 30 watts. Je désactive la reverb. Je désactive les fixes, les trémolos, etc. Je lui mets les basses à fond. Je désactive un petit peu la présence, histoire de garder juste le côté un petit peu métallique. Je lui mets un compresseur tout bête. Donc ça c'est quoi? C'est ton sidechain ça? Voilà, c'est un D'accord. compresseur tout bête. Purée, Je me mets en platinium. T'as un ratio de malade. Alors, je mets souvent le ratio à donf. D'accord. euh, Et après tu joues très peu avec le threshold, c'est comme et ça que après, tu je joue avec le threshold, fais ça? exactement. D'accord. Sachant que je suis donc sur la tranche de mon signal. D'accord. Le signal que j'ai mis juste ici, comme vous pouvez le voir, Mhm. tout en haut, C'est là. qui donc ne donne rien si ce n'est un signal, Un clic. un clic, voilà. Donc ce son-là, très simple, j'utilise souvent des sons qu'on n'entend pas quand le drop Mhm. part. Si je vous montre ça, on n'entendra rien. Mais il me comble des fréquences qui sont entre guillemets inhabitées et, Mhm. qui pour moi sont essentielles. Ça, tu le fais comment? Parce que tu sais, le layering, c'est bon. C'est la solution ou l'astuce, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais pour un gros son, clairement, s'il n'y a pas de Ouais. layering, c'est pas possible. Ouais. Comment, justement, tu remplis? Parce que tu parles de Alors, remplir des fréquences, tu le fais à l'oreille? Je le Tu fais à regardes l'oreille. l'analyse fréquentielle, je sais pas comment Alors, tu fais ça. Je le fais à l'oreille. Sauf que j'essaie de différencier deux choses et ce qui sont vraiment très importantes pour moi. Ouais. Ça fait quelques temps que je ressens moins de plaisir à créer mes morceaux parce que D'accord. je passe mon temps avec l'analyzer et je passe mon temps à me dire il faut que je pense au mastering, il faut que je pense à l'équalisation, il faut que je pense à mes fréquences, il faut que je pense que mon kick doit être ici et qu'il ne doit pas taper plus haut que tant de fréquences. Et si vous savez comment ça me bouffe, et je suis sûr que ceux qui nous regardent se disent la même chose. Ouais. Et, Mais tout le monde. et je perds du plaisir à faire mes tracks. Du coup, maintenant, ce que je fais, comme le Dracarys ou les autres, même si j'ai un son un peu pourri, je me dis, je m'en fous, je vais faire mon truc et m'amuser. Et après seulement, je rajouterai des pistes si j'ai des fréquences qui manquent. Et ça a été le cas pour ça. Par exemple, j'ai dû le mettre à la toute fin. Ça passe sur un bus qui est sur le... il part dans un bus qui est sur Effectrix. J'ai simplement mis un petit vinyle, un petit vinyle pour couper la fin de ma mesure. Et voilà, donc j'essaie de pas trop y penser quand je travaille maintenant. Je fais mon track, quitte à ce que ce soit un petit peu décousu, que mon break soit pas bien foutu, etc. Je fais mon track et à la fin, je me mets les analyzers, je réfléchis. Et surtout, ça c'est autre chose que moi j'ai l'habitude de faire et c'est peut-être un défaut contrairement à d'autres producteurs que j'admire qui sont passés aussi par chez toi, c'est que moi ce n'est pas mon métier du tout
d'être ingé son. Je suis musicien, je suis artiste, mais je pense que c'est vraiment un métier à part entière. Et donc j'ai commencé par là, évidemment. Donc j'ai 2-3 bases, mais j'ai pas les bases assez solides. Donc je préfère faire confiance à un studio. Moi, je bosse beaucoup avec Color Sound, par exemple. C'est leur métier et eux, ils savent le faire. Alors, ils sont contents quand je leur donne mes trucs parce qu'ils savent que mes stems sont bien foutus et que tout est à zéro et que les mecs peuvent travailler et du coup, eux, se faire plaisir et faire leur truc. Mais c'est pas mon métier. Et ça, c'est vraiment un truc que je me dis à chaque fois, même si je progresse et même si j'apprends d'autres choses et que j'avance, il faut quand même se dire, voilà, c'est pas mon métier, c'est le métier de quelqu'un d'autre et il saura certainement mieux le faire que moi. Ou alors, moi, ce que je donnerais pour les exemples, pour nous, pour toi, moi ou machin, c'est que d'abord création, je donnerais en termes d'expérience. Faites d'abord la créa. Toujours. Couchez les idées. Ouais. Couchez les idées parce que faites une équalisation rapide. Et après, quand vraiment là, on se dit, ok, le morceau, il est big, rentrez dedans. Ah ouais, c'est sûr. Et là, vous pouvez passer 3-4 jours dessus. Mais c'est vrai, après ça dépend pour chacun, mais c'est vrai que quand tu commences à trop rentrer dans la technique tout de suite, ça risque de freiner dans la création. Mais tu perds la magie, quoi. Ça risque de tu perds la magie. Généralement, moi j'avais entendu, j'en parle souvent, mais à la DE de Glow in the Dark, cette année on y était. Ah bah oui, alors eux pour le coup... 20 minutes. À l'arrache, hein. 20 minutes. À l'arrache. Le morceau avec David Guetta... End Party. Voilà, je me rappelle plus le nom du morceau. 20 minutes. Ah, c'est ouf. Et voilà, donc... Coucher les idées, quoi. C'est ce qu'on peut dire. Quand ça va vite, généralement, c'est que c'est bon signe. Et après, bon, l'équalisation, au pire, il y a des... mais au pire, il y a surtout MJ Tutorial. Parce que si tu apprends les techniques sur le site... Les mecs, allez sur MJ Tutorial. Vous pourrez vraiment tout masteriser et faire le mixage. Donc, premier layer, je vois que juste pour terminer la tranche, pour passer rapidement, vu qu'on a plein de choses à voir aujourd'hui. Vas-y. Je vois que tu as mis des équas, là, tu as mis ton guitare amp là, sur le premier layer là, qu'on a fait. Tu as coupé, en fait, chaque fois. Ah oui, pardon. Ah oui, je coupe systématiquement ce qui me gêne. D'accord. C'est devenu un réflexe. Bon, voilà, on en parlait justement maintenant. C'est devenu un petit peu un réflexe. J'ai tendance à cutter tout de suite. Tu vois, je me dis que il me prend déjà trop de que tu fais du trop de sub. Je veux pas qu'il tape dans le 50 du tout, quoi. Je préfère l'avoir. Tu gardes la fréquence, on va dire, qu'on entend. La fréquence que je veux surtout. Ouais. Et si vraiment, par exemple, là, celle que je voulais, c'était plutôt du 500, j'aurais pu la faire monter un peu, mais j'ai déjà mis un autre synthé en dessous. Qui fait la même chose. Voilà. D'ailleurs, qui s'appelle Atom. Vous voyez ma référence, hein. Je vous cache rien. Alors, justement, passons au layer d'en dessous, vu que là, on a tout vu. Alors, layer d'en dessous. Parce que, alors, juste pour terminer, tu as mis un Creative Filter qui était au-dessus dans le... Voilà. Creative Filter, c'est l'ancêtre du TBK. Hein. Vous inquiétez pas. C'est rien de plus, rien de moins qu'un. C'est une automation en fait, j'imagine, dans le titre. C'est une automation dans le titre. Et vous voyez, en plus, je l'ai mis. Et il sert à rien. Ouais. Vous voyez. Ok. Frequency. Non, il sert à rien. J'en ai même pas mis. Voilà. Pour vous dire. Tu as dû l'insérer. Puis voilà. J'ai dû le mettre et l'oublier. Alors, second layer. Second layer, clairement inspiré de Atom. C'est ce son-là. Alors, c'est une basse que j'ai trouvée dans Nexus. Hop. La Woodpecker Ends Up Electro Bass. Je vais vous le dire si vous voulez aller voir. C'est ça, Ends Up Electro Bass 2, je pense. Ouais, ah non, c'est le 2, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, je lui ai pas mis grand-chose. J'ai enlevé la reverb, j'ai enlevé le délai qui me gênait. Pareil, je lui ai cuté un petit peu de bas. Pour le kick. Et en même temps, pour que le kick ne gêne pas. Et en même temps, j'ai laissé sur 50 en me disant, j'ai quand même besoin d'un peu de bas. C'est quand même le son, c'est quand même mon son. En fait, c'est vraiment ton layer principal de drop, quoi. Alors non, il est juste en dessous. Il est encore en dessous, d'accord. Il est juste en dessous et c'est l'addition des deux qui fait mon son, justement. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors t'as coupé. Et là, le sample délai. Alors, le sample délai, les mecs. C'est le secret, ça. Hein. J'en fous partout. Ouais. J'en fous partout parce que mon kick est évidemment en mono. Je vous le mets là. Mon kick est évidemment en mono. Et là, je sais pas si vous êtes au casque, comment vous écoutez ce tuto, mais vous allez voir la différence. Là, j'ai un truc qui est en mono total. Et là, ça change ma vie et je gagne en temps pour mon équalo final. Ça s'écarte. Ouais. Ouais. C'est une espèce de spreader, mais plus vicieux. C'est une stéréo de phase. Une stéréo de phase. Ouais. Voilà.
Hop, deuxième layer. Donc ton layer, on va dire principal. Si je me... Ah non, c'est même pas lui. C'est en dessous. C'est lui. T'es parti de ça. Mon vrai son, c'est lui. Ah oui, D'accord. mon vrai son, c'est lui là. C'est vraiment là. Mais je vais vous montrer. Hop. Hop, celui-là. Alors celui-là. Bah, c'est un peu le même. Hein. C'est juste qu'il a pas la même. Voilà, j'en ai un qui est. Autour, clairement, et j'en ai un qui est devant. C'est ce qu'on disait. Donc lui, il a pas de sample delay. Il est devant. Lui, il est tout droit. Tout droit. Je me sers beaucoup Sausage. du Sausage. Vous le connaissez peut-être, c'est le plug de Dada Life qui a bien été acheté, hein, comme vous pouvez le constater. C'est bien ton nom. qui me sert beaucoup et qui change la vie vraiment. Hein. C'est un peu le sound Godizer de FL Studio pour tout le reste, pour les autres quoi. Ah ouais, oui, Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent. Ça fait la même idée à peu près. Donc Petit guitare, sub. pardon, t'as mis le guitar amp, je vois. Toujours Oui, pareil, t'as bien refait le même sûr. tricks là. J'ai toujours le même. Souvent, je crée un son et je le double en dessous. D'accord. Je crée une nouvelle piste avec le même son en copie de réglage et puis je rajoute ce que je veux. Donc là, le Creative Filter, lui, je sais par exemple qu'il doit passer quelque part, notamment à la fin. Bon, ouais, ok. Pour sortir du mix. D'accord. C'est pas grand chose. Le Sausage, bon bah voilà, un réglage classique. Ouais. Je mets jamais trop de color parce qu'après je tape trop dans les aigus C'est et j'ai du mal pas à super, gérer le il son. vaut mieux éviter de trop pousser. en général, je baisse le gain tout de suite et je mets le channel. Bon bah voilà, je mets toujours un petit coup de Tu coupes là 50. de trucs. D'accord. Le guitar amp, même chose que je vous dis tout à l'heure, sauf que là j'ai baissé un peu les basses et à l'inverse de ce que j'avais déjà, j'ai mis la présence à fond, ce qui change considérablement le son. Ça tape vraiment, ça tape comme j'ai envie quoi. D'accord. Et donc là c'est encore un Nexus, je vois, au niveau du preset. Encore un Nexus, et c'est d'ailleurs le même. Hein. D'accord, ah oui d'accord. C'est le T'as Woodpecker exactement aussi. dupliqué mais t'as changé le son, Exactement. tu l'as doublé quoi. Vous voyez, D'accord. Ah, ça marche bien. c'est le même. Ah oui, il y a aussi ça. Je redécouvre un peu mon projet en même temps que je le fais avec vous. Je me sers beaucoup du Room Reverb qui est dans Nexus 2, qui est dans Nexus 1 aussi, et qui te donne un côté... c'est pas très malin de ma part, et en même temps ça fait un espèce de truc vicieux dans le son. Je sais regarder si je l'enlève. Si je mets ma reverb, c'est vraiment le son qui change tout, quoi. Et ça permet de l'ouvrir, ça permet de taper un peu plus large. T'as la percu derrière surtout. T'as l'impression d'avoir un second son. dans Ouais, le c'est son, ça. Voilà. Après, t'as un sub, je vois là. J'ai un sub tout bête ESM. qui vient de ESM. Émulation Alors, d'un Moog. ESM, il est vraiment génial. Ah, c'est un super truc. Franchement, j'ai jamais trouvé mieux jusqu'à maintenant. Il me permet de trouver la fréquence que je veux. Je vais essayer de pas trop le toucher pour. Enfin, de toute façon, ça changera rien, mais. Il vous donne vraiment la fréquence que vous voulez. C'est hyper utilisé. C'est pour ceux qui ont Logic, c'est un mini Moog émulé. Le SM. Ouais. Donc, et en plus, c'est intégré, donc c'est cool. Moi, j'ai commencé à. Pour la petite anecdote, j'ai commencé à travailler sur Logic il y a 7 ans maintenant. J'ai toujours travaillé sur Cubase, tout le temps, Nuendo, SX, les deux à chaque fois. Et un jour, j'ai fait un single avec Fred Rister. Fred Rister qui est... Qu'on salue, qui est sur... Qu'on salue, qui est sur MJ. Qui est sur MJ, Fred. Et c'est Fred qui m'a tout appris. Ouais. C'est Fred qui m'a tout appris sur Logic, qui m'a montré comment ça fonctionnait, qui m'a mis le nez dedans et qui m'a bien appris. Et à l'époque, je le voyais se servir de ça. Et je me disais, c'est quand même étrange avec tous les nouveaux plugs. C'était la sortie du Circle. Nexus commençait à cartonner. C'était l'époque où le Harp 2006 commençait vraiment aussi à bien fonctionner et tout. Et je me disais, mais pourquoi tu vas... Il me dit, parce qu'il me dit, si tu fouilles bien, il y a toujours des presets qui sont super. Et c'est pour ça que je garde souvent le ESM pour les subs. Et franchement... Non, il sonne hyper bien. C'est top. Alors, voilà. t'as un dernier layer pour finir de détailler qui s'appelle Sans Nom. Il s'appelle Sans Nom. Sans Nom. Oui, j'aurais pu faire un petit peu de ménage avant, mais
Voilà. D'accord, donc Hands Up. Ça, c'est mon son. Hands Up Electro Bass 2. Si vous l'avez, allez voir. Et PL Crazy Style. J'ai franchement pas changé grand-chose à part le fameux truc de la room. dont je vous parlais de la reverb room en small room. Et ça, c'est vraiment le son, c'est vraiment mon son à Hydromew pour le coup. Ah, on m'a souvent demandé d'où venait la voix. Alors, vous voulez que je vous montre un peu le travail que j'ai fait? Ok, ça c'était la voix d'origine. Can you guess what we'll listen to next? That's right, it's the drums. Je l'ai un petit peu étendu. Can you guess what? Voilà, il est un petit peu. Je me suis servi du flex. Il est un petit peu stretché. Can you guess what we'll listen to next? Je lui ai mis un petit coup de channel pour lui couper le bas comme d'habitude. Tape delay, j'ai pas dû en mettre beaucoup, mais c'était histoire. Justement, on parlait de la small room. L'effet que j'ai dans Nexus 2 de small room, je le retrouve un petit peu quand je prends le tape delay, que je le réduis à la croche courte et que je mets très peu de pourcentage, ce qui nous donne un truc comme ça. Can you guess what we'll listen to next? That's right. Compresseur, évidemment, c'est juste pour la voix. Hein. Je n'ai pas de sidechain, je le mets en circuit type FET et puis ça passe tout seul sans un ratio de ouf. Can you guess what we'll listen to next? Un petit coup de reverb, hop. Can you guess what we'll listen to next? Ouais, c'est très et peu, puis, surtout, le pitch shifter. Et puis, c'est le plus important, qui doit faire. C'est le pitch shifter que j'ai mis à -3. J'aime pas trop utiliser les samples qui existent déjà. Là, j'ai vraiment eu une révélation sur ce sample-là. Mais en général, je les trafique, ou en général, je les fais tout seul. Ouais, le pogo, on verra le pogo après, c'est moi qui l'ai fait. J'ai juste trafiqué ma voix et tout le monde peut le faire. Je vais vous montrer. C'est ça tout marche bête, très bien. Hein. Ah oui. Et donc, ça devient... Can you guess what we'll listen to next? That's right, it's the drums. Ouais, t'as dû le mettre dans la tonalité du morceau, quoi. Ça. C'est ça. Can you guess what we'll listen to next? It's the... Ce qui nous donne, du coup, à la fin... It's the drums. Voilà. Alors après, juste pour avant de rentrer sur la mélodie, ouais. Ton évolution, tu l'as fait comment? Tu as rajouté des layers, après c'est au niveau des... tiens, est-ce que tu peux tout simplement faire écouter la barre 33 à 65? Bien sûr. Pour avoir l'évolution. It's the drums. Des claps qui vont arriver. J'aime bien faire mes FX là, voilà. Silent. J'ai mis un petit truc de full que j'ai trouvé chez Vengeance. Ouais, ça permet d'entrer dans le break, quoi. Voilà, je l'ai cuté, je lui ai mis un petit peu de... toujours le sample delay que j'aime beaucoup, là. Ouais. Un petit peu de reverb pour ouvrir le truc. Je l'ai stretché au tempo 128. Et puis, ça nous donne donc ça. Et puis après, la mélodie. La mélodie, j'avais pas du tout fait ça au début. J'avais fait totalement une autre mélodie. D'accord. Et puis, c'est un pote à moi qui m'a dit, tu devrais respecter le mouvement. Et jouer autre chose. Et alors c'est ce que j'ai fait. En plus l'écouter une fois et après, après je vous le détaille. En gros, t'as fait le jeu, pardon, juste pour, au cas où. Ah ouais. T'as tapé le jeu que t'as dans le drop, mais tu l'as fait en mélodie, quoi. C'est voilà, pour le rythme ça. en fait. Au lieu de faire un truc qui fasse tap, 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 j'ai fait.
j'ai fait. En gardant le. D'accord. J'ai juste mis des notes à la place. Donc, ça peut être justement quand tu composes, j'imagine. C'est comme ça que tu composes en fait, c'est que tu gardes la rythmique tout le long. Là pour le coup, oui, c'était un pour peu. celui-là, oui. C'était un peu. L'idée quoi. L'idée, oui, mais. Can you guess what we'll listen to next? That's right, it's the drums. Voilà. C'est hyper efficace. C'est un peu simple Ça et roule en même tout seul, temps, je voulais pas faire trop compliqué sur ce break. C'est festival quoi comme son. Oui, c'est ça. Je voulais que ce soit plus big room que spé. Ouais. Et donc, on peut détailler tous les synthés que j'ai pris. On est parti. Alors, On commence par. vas-y, tu fais ce qui arrive. Alors c'est quoi là, donc ça c'est le son. Alors c'est le son qu'on connaît que j'ai gardé, qui est aussi sur le. Alors c'est le son du drop, mais que j'ai mis sur une autre piste pour pouvoir lui faire des automations et pour pouvoir le trafiquer comme je voulais. D'accord. Juste en dessous, on a le petit frère, hein, qui lui aussi part de très loin, mais qui lui est un petit peu plus violent. Ça c'est un nouveau synthé ça. Ça c'est Silent. D'accord. Alors je vais vous dire un truc. Précisons tout de suite. Team Arcade. Je ne l'avais pas acheté au début. Et alors, je peux même vous montrer. On leur dit tout. Hein. Voilà mes échanges de mails avec Lénard. Parce que je l'ai acheté, vous voyez. Je l'ai acheté. Et alors, on ne sait pas pourquoi. Avec Lénard, on discute, on se tape la discute, vous voyez. Et on n'arrive pas à l'installer. Ce qui nous pose des problèmes. Donc là, vous aurez le Team Arcade de marqué. Voilà. C'est ton cousin. C'est mon cousin, Team Arcade. Voilà. SBMBA Condor. C'est un pack que j'ai acheté via Beatport. D'accord. Ouais. Beatport qui fait maintenant qui fait tout. Qui fait tout et qui a justement un département sample et banque. Et je l'ai acheté là-bas et c'est une banque de dubstep. Je m'en suis servi pour faire un effet, ce qui donne ça quoi. Et je me sers juste du cut-off. D'accord. Et je me sers juste du filtre. Voilà. On a un Daft. Je sais plus ce que c'est. Évidemment. Nexus qui nous avait fait ça. Don't Talk. Je trouvais ça vraiment très drôle pour le coup. Ça participe à l'ambiance. Qu'est-ce que ça joue? C'est juste une note tout droite là. C'est un truc tout bête, c'est une note toute droite avec un sample delay, une compression, un tape delay qui poussait un tape delay dessus. Alors le tape delay, je mets toujours mon dry à fond, je me mets un peu moins de 50 et en groove, j'aime bien mettre à la croche parce que ça groove un peu plus, vous voyez.
fonctionnalité sur le tab delay, c'est que soit vous réglez justement là, les notes, là, les rythmes, Ouais. et en gros, soit vous l'utilisez à 50, soit vous l'utilisez complètement, parce que moi je donnerais en tant que Ouais, conseil, ouais. soit vous le mettez à fond à droite, c'est-à-dire à 75-100%, ou alors complètement à gauche. Si vous voulez chercher des grooves intéressants, Ah ouais, c'est c'est clair. il faut vraiment... Enfin, tab delay, c'est un super plugin. Vraiment, Moi, je le vraiment, trouve vraiment. super. Hein. Ouais, très très bien. Franchement, je m'en sers beaucoup. Donc ça, en gros, c'est tes effets que tu mets en dessous ta rythmique. Ce qui me permet de monter, quoi. D'accord. Voilà. Ici, on a le... Alors, souvent, on a des noms de... On donne souvent des noms de synthés qu'on a déjà utilisés. Et là, par exemple, j'avais fait un remix pour Tara McDonald qui s'appelait Fix of You. Et je me souviens d'avoir gardé ce synthé au même titre que tous mes synthés qui sont là, vous voyez. Ouais, ça gagne du temps, quoi. Donc là, il part très simple, celui-là. C'est un Nexus, tout bête, Dance Volume 3, Perfect for Layering. Voilà, justement, on y est. Porte bien son nom. Hop. Je pense que j'ai dû le soutenir avec un autre synthé qui fait la même chose. Je te chope plus aigu, peut-être. Qui est pas bien loin, vous voyez, hein, mais qui est toujours dans Dance Volume 3. Et l'addition des deux nous donne... Bon, c'est des accords un peu basiques, hein, mais... Et donc avec le mouvement, ça joue une espèce de séquence. Après, au-dessus, tu as tes accords, là, les cordes. c'est juste que j'ai repris, voilà, exactement ça. Là j'ai la mélo. Ça, c'est ta mélo principale. D'accord. Alors ça pour le coup c'est mon synthé préféré de tout. C'est le... il est trop beau, tu peux jouer des heures avec et t'éclater. Il est vraiment beau et puis il a un truc, c'est le Silent One Contact 440 lead. C'est drôle d'ailleurs qu'il soit marqué comme ça. Mais quand vous lui mettez un arpège... Et toi tu peux jouer avec le cutoff et moi je fais l'arpège. Enfin, il y a des choses à faire pendant 2 heures. Mais... Alors, ce son-là, justement, c'est encore une banque que tu as acheté sur Beatport ou c'est parce qu'il est magnifique, ce son-là? C'est aussi une banque que j'ai achetée sur Beatport et ils ont fait une banque qui s'appelait Swedish House Mafia. D'accord. Et c'est un des précédents. Mais alors, quand je vous... en fait, oui, celui-là, c'est celui de la Swedish, mais qui est exactement l'équivalent de Silent One Contact Lead 440, c'est le chiffre 440 sur la banque d'origine. Si j'ouvre un nouveau Silent et que je vous mets le 440, c'est quasiment le même son. Alors donc là, en gros, tu as, pour résumer, c'est ta rythmique qui arrive en dessous. Là, tu commences à arriver à ta top line, on va dire. C'est ça. Et là, ça c'est tes cordes pour appuyer ta top line. Oui, tout simplement. Exactement. Et j'ai rajouté juste les deux qui sont ici. D'accord. Donc tu as deux trucs de chance. Qui sont 2 synthés trans tout bêtes. Je peux vous donner les références aussi. Dance Lead, German Trompet 2. Marrant. Oui, c'est marrant. Et puis un Silent aussi basique, Mega Lead 061 qu'on connaît tous aussi. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer les notes là, juste pour Bien ceux sûr. qui sont... Je sais plus exactement ce que j'ai joué. Un truc comme ça, je crois.
Alors par contre, il est pas poli celui-là. Ouais. Ouais. Celui-là, oui. Celui-là est poli, on peut, mais. Je crois que c'est ça, je me souviens plus exactement, mais ça doit être ça. Moi, je vais faire un moment sur les musiques. Et donc quand on met tout, j'ai dû mettre une basse aussi, j'imagine. Ouais, forcément pour appuyer. J'imagine. Alors t'es parti quand t'as fait ça. T'es parti les accords en fait, tu les as trop à la fin en fait pour passer par-dessus la mélodie. Bah c'est en fait j'avais tout sauf ça, tu vois. C'était pour l'appui quoi finalement. J'avais tout sauf ça, donc j'avais un break qui faisait ça quoi. Et je me disais il manque quelque chose quand même. Et puis j'ai dû. Il manque le côté épique. Ouais c'est ça, il manquait un côté un peu plus. Et j'ai joué ça là-dessus. Enfin je me suis dit tiens on va voir ce que ça donne.